le fameux grand attaquant qui pourrait arriver à l'Olympique de Marseille. On a déjà réussi un beaucoup avec Valère Germain, il ne faut pas l'oublier, mais l'OM cherche un deuxième avant-centre, évidemment. Serait-on tenté de dire, Maxence, puisque dans l'état actuel des choses, tu peux pas faire la saison, clairement. Si tu prends l'effectif que tu avais l'année dernière et que tu te dis Germain a remplacé Gomis, Luis Gustavo a remplacé Vainqueur et t'as Rami en plus qui est venu on va dire personne bonifier. pour remplacer Iseka Leia. Voilà, non mais surtout tu te dis à un moment donné les plus-values elles sont là, certes. Et il manquait déjà un buteur l'année dernière. Mais si ça manquait l'an passé, ça manquera aussi cette année forcément. Aujourd'hui tu es pas à l'abri dans l'effectif qu'on a d'avoir des coups durs sur des points, des joueurs clés, et si tu n'as pas doublé ces postes, ça risque d'être très très ennuyeux. Alors, je voudrais pas non plus que les bons matchs de début de saison, parce que des fois Paris aussi on dit aussi tant mieux, on a fait 0-0, on a perdu 2-0, comme ça va leur prouver que il va falloir recruter là et là. Je voudrais pas que non plus ils nous disent regardez, on a Clinton NG qui marque 2 buts, on n'a pas besoin de recruter. Que ça arrive pas qu'il y ait 3 victoires en première journée, qu'on nous dise non c'est bon, on est remis. Exactement. C'est sûr. Tiens, alors René, t'as réfléchi là pendant tes vacances en juillet. Kun Agüero, on a vu, c'est un peu compliqué, donc tu risques de garder tes cheveux. Je sais pas si tu es au courant, Hassan, il avait parié que si l'OM signait Kun Agüero, il devenait chauve. Voilà. Voilà. C'est le seul mec qui aurait pu me faire raser la tête. Voilà. Bon, ça devrait pas arriver. Est-ce que du coup, t'as réfléchi et t'as vu les pistes? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la liste qui te plaise? Il y en a tellement, et puis moi, comme je l'ai dit depuis le début, j'ai pas envie d'avoir un joueur qui vient en reculant. Je viens, ça veut rien dire. Il me faut taille, je viens que tu viens que pour l'opponent, tu viens en reculant. Ça veut rien dire ça. Mais non, moi, autant, tu te rappelles, autant il y a, quand Giroud était à Tours, je parlais de Giroud pour les premiers corps, et j'aurais voulu avoir Giroud à l'homme, autant maintenant de voir ce cinéma qu'il nous fait. Mais quel cinéma? Alors attends, ça c'est un truc, quel cinéma? Il dit clair, il fait ressentir clairement que l'OM, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est son club actuel. Non, mais même si ça va de son club, sa priorité ne serait pas l'OM. Je l'ai pas entendu dire ça. Mais il faut ressentir ce qui se dit, quoi. Ah, tu sens. Moi, je sens pas Giroud. Il prend le journal comme ça. Il le sent. Je sens pas Giroud bandé pour venir à l'OM. Mais ça existe pas vraiment, ça, Romain, les joueurs qui viennent. Alors qu'il y en a d'autres, peut-être. Moi, je parle les mecs, mais bon, dans la droite ligne de ce que dit Hérault, on va pas se faire repartir pour des pigeons, on va pas se payer les mecs. Alors, quand je parle de mecs comme Bakar, qu'est-ce que l'on parle de Bakar à Paris, on parle de Neymar, tant qu'il veut Bakar, mais on bande de l'homme. Il faut arrêter. Enfin, mais tu as tout à fait raison, René, de relayer ce comportement, parce que je l'ai beaucoup vu. Il faut arrêter aussi de se comparer aux autres et de dire Paris a pris Neymar. Moi, je serais pour. Ah, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, mais je serais pour ne pas justement s'en préoccuper et ne pas dire on va pas faire signer tel joueur tel jour parce que sinon on va se faire éclipser. Non, mais après, on peut aussi comprendre les supporters qui disent on nous avait promis, entre guillemets, un grand attaquant, un joueur d'une certaine valeur. Et on le voit pas arriver, non? Ça sert à rien de prendre un attaquant parce qu'il a le nom. Il faut prendre quelqu'un qui va venir pour mouiller le maillot, qui va venir avec un objectif de ramener l'équipe au sommet. Il faut prendre quelqu'un qui va pas venir pour le pognon, comme il disait tout à l'heure. Ah, tu es d'accord avec ça? Voilà, moi je suis bien d'accord. Quand on recrute un joueur, c'est pour avoir des résultats derrière. Donc il faut quelqu'un qui va venir mouiller le maillot. Max? Moi, j'ai du mal à comprendre, par exemple, le dossier Baka. C'est vrai que... c'est pas compliqué. Il y a un entraîneur qui le veut pas, et un directeur sportif qui le veut. Ouais, mais du coup, ça fait un moment que tu parles de lui, donc tu l'as mis sur le devant, en quelque sorte. Ça donne envie à certains supporters. Mais en même temps, tu le veux pas, tu te dis c'est un plan B. Donc, ça veut dire que s'il arrive, le gars, et que c'est un plan B, forcément, à un moment donné, ça laissera toujours un petit goût amer, parce que tu te diras, c'était pas ce qu'on voulait. Donc, à la limite, je pense que c'est un dossier qui aurait jamais dû sortir, ça. Mais puisqu'on parle de Baka, tu crois, René, que Baka il va venir pour le plaisir d'être au Vieux-Port et d'être avec ses collègues au Calanque? Non, mais parce que tu nous citais Giroud tout à l'heure. Déjà, tu laisses certaines places notamment en Italie, parce que je comprends pas italien. Il apprend le français, c'est ça? Non, et puis en plus que le projet de l'OM l'intéresse, c'est marqué dans un journal italien. Oui. C'est pas la province ni qui l'a dit. Moi, je suis ça pour ça. Alors, donc toi, tu veux Baka? Ma belle-sœur, elle est italienne, elle me lit les machines, là. Et
Et voilà, c'est ça le mec qui a envie de venir, qui est intéressé. Romain. Maxence disait la piste ne devait pas sortir. Je vais le rassurer. Il y a des pistes sur lesquelles travaille l'OM dont les noms ne sont absolument pas sortis. Donc là-dessus, voilà, on peut être aussi un peu tranquille. Moi, je pense que ce qui m'inquiète là-dessus sur ce dossier de l'attaquant, c'est voilà, les petites anicroches qui pour moi sont saines. C'est-à-dire que l'entraîneur et le directeur sportif ne soient pas d'accord, pour moi je trouve ça super parce que ça permet d'apporter des garde-fous. On ne donne pas le pouvoir à une seule personne et on part pas dans une seule direction avec ce fantasme d'un mec qui fait tout le recrutement avec ses conseillers ou autre, comme c'était le cas les dernières années. Mais le risque là-dedans, et on l'a malheureusement vu à l'OM, c'est que ça peut déboucher sur des situations. Tant que ça reste un conflit, mais que ça reste un conflit dans une salle fermée à double tour entre deux personnes, moi ça me va. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce conflit entre guillemets entre Zubizarreta et Rudy Garcia, ça commence à déborder de la simple salle et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le savoir. Et cette friture-là sur la ligne, moi ça m'inquiète parce que ça peut être contre-productif pour l'Olympique de Marseille. Mais Romain, en même temps, quand tu dis ça, ça veut dire que derrière, moi je m'imagine même pas, pour moi, donc depuis quelques semaines, que j'ai lu, comme tu dis, ce qui se passe, je m'imagine même pas que ce joueur puisse rentrer dans les plans de l'Olympique de Marseille, du coup, parce que si forcément il arrive, parce que ça voudra dire que tu as réussi à faire personne et qu'il arrive un peu à l'instar de ce qu'avait fait Doria il y a quelques années par rapport à Bielsa, et qui te dit mais non, mais en gros au bout de 1 mois, 2 mois, mais moi l'entraîneur ne le veut pas. En fait, moi donc qu'il ne fait pas jouer, je vois pas trop l'intérêt de débourser de l'argent sur lui. On a une question de Mathis OM, il y a eu la petite rumeur. Ouais, on va garder du temps. On va aller vite. Mino Raiola l'a démenti, voilà, donc c'est totalement faux. Mino Raiola, c'est l'agent de Zlatan. Oui, t'as raison, il est blessé jusqu'en février. Voilà. Donc on va non, mais c'est l'illustration même on rajoute le nom Marseille, ça fait un peu monter les enchères, ça fait un club de plus intéressant. Tout simplement, on veut rendre Marseille club star. Marseille n'a pas besoin de Zlatan pour être un club star. Marseille a toujours été un club star. Voilà. Tu as raison. Garde la parole. On va te proposer. On a fait un sondage avec 7 joueurs, les 7 joueurs qui sont les sortis en dernier dans la presse. Tu vas me dire lequel tu préfères un peu dans tout ça. Il y a du Moussa Dembélé, Vincent Janssen, c'est l'attaquant de Tottenham, c'est le dernier nom qui est sorti. Olivier Giroud, Stefan Jovetic, Carlos Bacca, Nicolas Kalinic ou Wilfried Bony également, l'Ivoirien de Manchester City. Précise quand même Romain que dans le sondage on met attendre que la situation se décante pour Olivier Giroud, puisque c'est la tendance et que ça se ferait pas de suite. Et on voit que les gens préfèrent, à l'exception de Moussa Dembélé, attendre ça se décante, attendre la fin août que ça se décante pour Olivier Giroud plutôt que de recruter immédiatement n'importe quel autre nom. C'est ce que je pense aussi. Tu penses aussi, toi, Olivier Giroud, pour toi là par contre t'es pas d'accord avec René? Non, Olivier pas Giroud, du tout. Après j'ai pas lu et j'ai pas entendu que Olivier Giroud il a dit qu'il était pas intéressé et que c'était pas sa priorité, mais je pense que la meilleure solution aujourd'hui ce serait d'attendre que la situation se décante. C'est un joueur pour toi qui est OM compatible à 100%? Qui est compatible, même avec les coéquipiers, avec les gars qui sont sur place chez l'OM. Je pense qu'il y a vraiment une compatibilité et ils peuvent facilement s'entendre. Ah mais non, mais j'ai jamais dit que si je joue, je vais me rendre. Ah bon? Je suis super heureux. Ah, j'avais pas compris ça. Non. Ce qui me fait chier, c'est cette facilitation de Giroud. Et de son âge à tout ça, ils re-signent. C'est le foot, ça. Ils ont re-signé en janvier dernier. Ils ont re-signé en janvier dernier. Oui, voilà. Mais moi, c'est sûr, s'il y a Olivier Giroud, moi, ça fait il y a 5 ans, je passais pour le Fala quand j'ai dit. Ah, c'est vrai que tu l'avais dit quand il jouait à Tours en Ligue 2. Je suis passé pour le Fala. Mais là, tu n'en veux plus, quoi. Quoi? Là, t'en veux plus. Mais oui, s'il vient, je suis content que tu ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si tu l'as dit un peu. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est que ce dossier traîne parce que d'après ce que je comprends, c'est lui qui. Il faut savoir que le marché du mercato, c'est un peu comme un business. Il ne faut pas faire comprendre tout de suite qu'on est intéressé, sinon on se dévalorise. Donc je pense que peut-être qu'il est déjà intéressé, mais il ne va pas montrer que voilà. Il est bon Hassan, hein? Ouais, mais il est bon Hassan. Je suis pas dans le revue de Gonzès, on a peut-être me vu, j'ai pas eu tort. Romain, il a pas tort Hassan sur le mercato aussi. Il a pas tort. Concernant Giroud, je pense que la donnée est différente et c'est là pour moi où il y a vraiment aucun problème. J'ai vraiment aucun problème avec Giroud sur son comportement, parce que pour moi, c'est juste un mec qui veut s'imposer dans son club. Pour moi, Giroud, c'est le parfait professionnel. Voilà. Il m'a impressionné la saison dernière parce qu'il est devenu remplaçant. Il a fermé sa gueule tout au long de l'année. Il n'a rien dit. Il n'est jamais sorti des clous et il a toujours pensé à l'intérêt collectif. Et je trouve que c'est un mec qui va au charbon pour l'intérêt des autres. Il m'intéresse énormément sur le marché des attaquants disponibles.
Giroud, moi je comprends la démarche de Rudy Garcia de dire, entre guillemets, je préfère attendre pour avoir fin août une chance de signer Olivier Giroud. Même si ça se fait pas. Mais je conçois que c'est extrêmement risqué et qu'il va s'en prendre plein la gueule. Et Rudy Garcia, mes héros, mais l'OM tout entier, si on ne signe pas quelqu'un à la fin janvier. Et si au final, ils ont intérêt d'être fin août. Et si au final tu te retrouves avec Wilfried Bony acheté le 31, par exemple. Après c'est la vérité. Il y a des mecs qui sont arrivés le 31, dont tout le monde se sont moqués. Et puis derrière, ils ont été monstrueux. On se rappelle. Romain, le dernier, William Vainqueur. Le dernier, voilà. Mais souviens-toi, quand Lyon signe Sylvain Wiltord, Ola c'était content. Tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il avait signé Wiltord libre le 31 août. Ça avait été le meilleur joueur du championnat et Lyon avait écrasé le championnat. Par exemple. Voilà. Après, l'avis de Rudy Garcia, pour moi, est prépondérant. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il nous faut un deuxième attaquant. Comme on a dit, s'il se blesse... Valère Germain, ça risque de poser problème. Mais si vraiment dans l'esprit de Rudy Garcia, tu vas jouer en 4-3-3 toute la saison, à un moment donné, si tu prends un Olivier Giroud, ça veut dire que Germain, tu le mets où ? Donc sur le banc. Ça me dérange pas qu'il soit forcément sur le banc, mais ça veut dire que du coup, un joueur qui aujourd'hui on est en train de dire donc est-ce qu'ils vont pas faire avec ce mois d'août blessé aux ischio pour 10 jours, Germain jouera à gauche. Je suis pas. Oui, ça peut être une solution, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui joue sur le côté. Tu peux du coup avoir d'autres systèmes de jeu. Tu peux passer en 4-4-2. N'oublions pas qu'il y a une soixantaine de matchs cette saison aussi avec l'Europa League. Donc on l'espère. C'est pas faux, mais peut-être qu'il laisse aussi le mois d'août. Il faut les laisser en repos. Mais peut-être qu'il se laisse aussi un petit peu décanter ce mois d'août, effectivement, par rapport à Giroud et d'autres, pour voir si vraiment c'est au niveau de l'attaquant qu'il faut un plan A, ou si tu prends juste un bis pour remplacer Germain ou quelque chose, mais quelqu'un qui pourrait un jeune, tu vois, qui pourrait être prometteur pour l'avenir aussi. C'est peut-être un peu la réflexion qu'ils ont en ce moment. Moi, je suis très satisfait de la tournure que prend le mercato de l'OM, mais surtout des dirigeants. Dans l'attitude où ils sont fidèles à leur ligne de conduite, je trouve qu'ils n'ont pas payé pour payer, on n'est pas surpayé, on n'est pas des pigeons. Enfin, moi, je préfère, c'est facile de dire ça quand on est supporter de l'OM et compagnie, je le conçois, mais je préfère être là et à payer. Ce que disait Riolo sur l'attaquant Cassigno au PSG, je trouve ça totalement juste. C'est-à-dire que tu montres une position incroyable de faiblesse si tu payes juste une clause. Si tu es bon qu'à payer une clause, si tu n'es pas capable de négocier, si tu n'es pas capable d'avoir une vision. On déborde là. C'est là où je trouve que c'est intéressant. L'OM, là, est dans les clous. Mais par contre, t'as intérêt à pas être marron au 31 août. C'est pour ça que je dis c'est un jeu risqué. Là, on est dans les clous, mais si au 29 août, on arrive qu'il nous dit c'est 35 millions Giroud, il est OK, tout est OK, mais c'est 35 millions, tu payes pas. Moi, je paye. C'est toujours je paye, mais là, je trouve pas que ce soit surpayé. Gustavo, Rami et Valère Germain, combien? Moi non plus, je trouve pas. Les trois plus de 20 millions, mais donc, pas plus. Donc, c'est pas énorme. Je suis d'accord avec toi. Donc, peut-être qu'ils gardent le pactole pour les sortir sur... Peut-être, mais dans l'imaginaire commun, si tu payes 35 millions pour Giroud, la plupart... Je suis pas sûr. 35 millions, Giroud? Écoute, moi, je vais te dire, les considérations financières, j'ai rien à carrer. C'est pas ce que tu disais sur Payet, hein? Non, mais pas sur Payet. C'était surtout le retour des anciens. J'aime pas trop. C'est par rapport à ça. Tu disais 40 millions, c'est trop cher. Et puis le pognon qu'il a sorti, c'est vrai que quelque part, j'ai émis des réserves. Donc 35 millions, Giroud. Comme à juste raison, comme dit Max, on n'a pas beaucoup dépensé, comme s'ils ont gardé le pognon pour prendre des Giroud à 35 millions, et bien prends Giroud à 35 millions. Il n'y a rien de pire, par contre, il n'y a rien de pire que de dire recruter pour recruter. Ouais. Si comme tu dis, à la fin, tu dis, par exemple, un Wilfried Bony, que tu dis, je vais tu vas le recruter parce qu'il faut le recruter, à ce moment-là, je serais extrêmement déçu. C'est pour ça que je te dis, on est sur un truc où j'ai envie de rester positif, mais c'est le tyrolien du juste prix là. Tu montes, tu peux tomber de haut. Rapidement sur Moussa Dembélé, messieurs, puisque vous avez vu, il arrive en tout cas en tête des suffrages. C'est un joueur qui vous séduit globalement, ou vous trouvez qu'il a encore quelques limites et qu'il est un peu surcoté, ou c'est juste un crack fabuleux? Je reprends ce qu'a dit Max tout à l'heure. C'est super quand tu sais que c'est l'entraîneur qui est au bout du truc. Je vais te donner un truc. Au début du mercato, moi, Baka, ça me séduisait de ouf. Je le disais sur les plateaux qu'on faisait. Je disais Baka et tout. Le fait de savoir que Garcia n'est pas fan, tu vois, je me dis, il doit avoir ses raisons. Il doit avoir des trucs que moi, je vois pas. Et si l'attaquant qui arrive, c'est Moussa Dembélé, je me dis, c'est Garcia qui est pareil, qui est dans sa logique. J'aurais envie de lui faire confiance. Hassan, tu connais un peu Moussa Dembélé? Je connais un petit peu dans son jeu, mais après, je vais pas me mettre contre le choix, comme il a dit Romain de Garcia. Je pense que il sait pourquoi il
il veut et pourquoi pas. On commentera le choix une fois qu'il sera fait de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va continuer le mercato. J'ai toujours dit, je fais confiance à cette direction. Très bien, on va continuer. S'il veut prendre Dembélé, prendre Dembélé. Par contre, on va lui redonner des conseils à cette direction. On va regarder maintenant combien de joueurs il faut encore ajouter à cet effectif. Bien sûr, eh ben oui, on est écouté, paraît-il un petit peu. Donc on va donner des conseils. C'est pas les payeurs. Ça c'est vrai aussi. On passe tout de suite au deuxième dossier mercato.